La CEDEAO, elle cherche quoi en Côte d'Ivoire? La comédie organisée par Dramane Ouattara et la France. L'essentiel, c'est la révision de la liste électorale. L'essentiel, c'est la réinscription du président Gbagbo, du président Tidiane Thiam et du président Soroki Bafri Diom. Ce que la loi prévoit là, soit respecté. C'est tout. La comédie orchestrée par la CEDEAO. Ils disent qu'ils sont là pour superviser les élections. Les Ivoiriens ne sont pas vos camarades. Il faut comprendre ça. Quand la question a été posée à l'État de Côte d'Ivoire sur la non-application de la décision de justice de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, ils ont dit qu'ils étaient un État souverain. Un souverain que cherche la CEDEAO en tant que scrutateur dans les élections présidentielles à venir. Que l'État de Côte d'Ivoire, nous on les connaît. Ils appliquent les décisions qui les arrangent. Alassane Dramane Ouattara a publié à la RTI que la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples rejette le recours du président Gbagbo, oubliant que lui-même Ouattara est sorti de cette cour et oubliant que cette cour avait ordonné à l'époque l'inscription du président Gbagbo sur la liste électorale. Nous ne sommes pas des moutons, on est très intelligents et très lucides. Si vous êtes en Côte d'Ivoire, c'est parce que ça arrange Alassane Dramane Ouattara. Bilan du rapport. Le FSI en Côte d'Ivoire, la France bombarde la résidence présidentielle, on prend le président Gbagbo Laurent et on le déporte à la Cour pénale internationale. Mais c'est pour distraire l'opinion. Aujourd'hui, Johnny Pacheco balance des vérités qui font trembler la CEDEAO en Côte d'Ivoire. Selon lui, leur rôle n'a rien de neutre, et ça va surprendre plus d'un. Reste jusqu'au bout, tu vas comprendre pourquoi leur présence arrange certains, mais pas le peuple ivoirien. Sur la liste électorale. Et la révision au-dessus de tout de la liste électorale. Vous comprenez ce qu'on dit? Voilà. Il faut être heureux qu'on ne demande pas la démission de Quibert. Parce que Quibert est un militant du RDR. Mais on demande simplement que ce que la loi prévoit là soit respecté. C'est tout. Ce que la loi de Côte d'Ivoire prévoit là, ça soit respecté. Par exemple, la révision de la liste électorale, chaque année doit se faire. Et ça là, vous ne l'avez pas fait. Donc on va rentrer en profondeur. Chers camarades, je vais vous présenter ici la comédie orchestrée par la CEDEAO. On va écouter un peu, hein. Et après, je poursuis mon allocution. Voilà. Alors la CEDEAO, c'est parti. Il est prévu qu'à la veille d'une élection, la CEDEAO, la commission de la CEDEAO envoie une mission préélectorale pour la collecte d'informations, pour la collecte des besoins éventuels en vue d'avoir des élections libres, transparentes et apaisées. C'est l'objet de notre mission, une délégation que j'ai le plaisir de diriger, qui comprend le commissaire de la CEDEAO chargé des affaires politiques, de la paix et de la sécurité, les ambassadeurs de la CEDEAO, aussi bien à Abuja que celle qui représente le nom de la commission ici à Abidjan, le chef de la division des questions électorales au niveau de la CEDEAO et d'autres experts pour étudier les préparatifs liés aux élections. Nous allons faire des recommandations après avoir rencontré d'autres organes à la commission. C'est cette commission qui est destinataire de nos recommandations qui pourra décider de ce qu'il convient de faire. S'il pense qu'il y a des choses qu'il faut améliorer dans la préparation, par les voies prévues, ceci sera porté à la connaissance des organes en charge du processus électoral. S'il y a même des expériences heureuses de la Côte d'Ivoire qui peuvent être partagées avec d'autres, ce sera... Voilà. Alors, c'est une vidéo qui est un peu longue. Mais dans cette vidéo, pour résumer, ils disent que ils sont là pour superviser les élections présidentielles, d'accord? Donc, ils seront les scrutateurs de ces élections-là. Ils seront représentés dans les différents bureaux de vote. Et ils demandent à tous les candidats, en cas de litige, etc., de se référer, d'accord, à l'institution qui est mieux indiquée pour régler ce conflit-là, ce litige-là. Voilà ce qu'ils sont en train de dire. Mais j'aimerais rappeler un fait qui n'est pas anodin, d'accord, à la CEDEAO. À la CEDEAO. Parce que ne nous provoquez pas, hein. Les Ivoiriens ne sont pas vos camarades. Il faut comprendre ça. Voilà. Mais je vais vous rappeler un fait, comme c'est vous qui avez ouvert le bal, on va danser dans le bal, il n'y a pas de problème. Mais ici,
Il s'agit notamment d'une décision de justice. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples avait ordonné à l'État de Côte d'Ivoire de réinscrire le nom du président Gbagbo et de réinscrire le nom du président Guillaume Soro sur la liste électorale. La Côte d'Ivoire a répondu que le président Laurent Gbagbo est privé de ses droits civiques. Monsieur le ministre. D'abord, vous savez, il y a beaucoup de manipulations. D'abord, la Cour africaine n'a jamais rendu de décision, c'était une recommandation. Vous jouez sur les mots là, monsieur. Non, je ne joue pas sur les mots, non, mais c'est quand même important parce que lorsque la Cour africaine des droits de l'homme en 2020 dit que bon, j'ai été saisi d'un dossier et en attendant de statuer sur le fond, je recommande que Laurent Gbagbo soit sur la liste pour me permettre donc après de statuer sur le fond et que depuis 5 ans, cette Cour n'a jamais statué sur le fond. Et pourquoi la Côte d'Ivoire quitte la Cour africaine des droits de l'homme? Vous savez que la plupart des pays africains ont quitté cette Cour. Et même le pays siège de la Cour africaine. La plupart, il ne reste que 4 pays, monsieur. Parce que lorsque cette Cour, par cette pratique, porte une entrave à la souveraineté de nos États, mais nous sommes un État souverain, c'est vous qui avez payé de souveraineté ici dans ce pays. Donc ça a été l'occasion pour nous de démontrer que nous sommes un pays souverain. Donc vous avez refusé d'appliquer la décision? Non, on a refusé d'appliquer donc une recommandation qui portait atteinte aux institutions de nos pays. Donc, et c'est de façon souveraine qu'on l'a décidé. Donc c'est vous qui essayez de vous soustraire à la justice? On ne se soustrait pas parce que ce n'est pas... Il y a une décision de justice qui a été rendue en Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo, je rappelle qu'en 2020, vous avez fait un recours contre la radiation de Laurent Gbagbo sur la liste électorale et le juge de recours a confirmé cette décision de radiation qui était devenue définitive. C'est vous qui essayez de vous... Donc vous choisissez les décisions de justice qui vous arrangent? Je ne choisis pas de toutes les façons. Je vous dis simplement, vous pouvez dire ce que vous voulez, mais est-ce que... Je termine rapidement. Monsieur le ministre, allez-y rapidement. On ne peut pas avoir une approche donc à géométrie variable. Et je l'ai entendu dire que oui, le PPACI pourrait gagner les élections, mais je rappelle que le PPACI, à l'élection intermédiaire, il y a 18 mois, n'a eu que 185 000 voix. Et donc je ne vois pas comment, par miracle, vous gagnez des élections. Oui, mais là on part sur un autre domaine. Oui, mais c'est important parce que les Ivoiriens... Ils ne sont plus votre candidat en 2010. Voilà. Alors, quand la question a été posée à l'État de Côte d'Ivoire sur la non-application de la décision de justice de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, ils ont dit qu'ils étaient un État souverain. Je vais vous épargner, bien entendu, les corollaires de comment on appelle ça, du procès auquel l'État de Côte d'Ivoire participait en se faisant représenter par Maître Abdoulaye Meïté dans le procès qui les engageait et au président Soro Kibafri Guillaume et au président Gbagbo. Donc ils sont fait représenter dans ce procès-là. Ils ont perdu le procès. Mais ils ont scandé après qu'ils n'appliquaient pas la décision de justice parce qu'ils étaient un État souverain. Alors quand on est souverain, que cherche la CEDEAO en tant que scrutateur dans les élections présidentielles à venir? La CEDEAO cherche quoi en Côte d'Ivoire? Parce que l'État de Côte d'Ivoire, nous on les connaît. Ils appliquent les décisions qui les arrangent. La preuve, quand le président Gbagbo Laurent les a piégés et qu'il a saisi la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples en faisant un recours et que la Cour a rejeté parce que la Côte d'Ivoire n'est plus membre, en tout cas partie intégrante de cette Cour, Alassane Dramane Ouattara a publié à la RTI que la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples rejette le recours du président Gbagbo, oubliant que lui-même Ouattara est sorti de cette Cour et oubliant que cette Cour avait ordonné à l'époque l'inscription du président Gbagbo sur la liste électorale. Mais ils n'ont pas publié ça à la RTI. Quand la Cour a ordonné là, ils n'ont pas publié ça à la RTI. Mais quand la Cour a rejeté le recours du président Gbagbo, d'accord, là ils ont publié à la RTI. Donc eux ils appliquent la décision de justice qui les arrange. Donc si la CEDEAO est en Côte d'Ivoire, c'est parce que ça arrange Alassane Dramane Ouattara. On n'est pas con. Nous ne sommes pas des moutons. On est très intelligents et très lucides. Si vous êtes en Côte d'Ivoire, c'est parce que ça arrange Alassane Dramane Ouattara. Parce que quand quelque chose ne l'arrange pas là, lui n'applique pas. Donc il faut comprendre ça. Maintenant, on va aller en profondeur. L'histoire est têtue. Et les faits sont les faits. Est-ce que vous là, CEDEAO là, c'est votre première fois de venir en Côte d'Ivoire? C'est votre première fois de superviser les élections présidentielles en Côte d'Ivoire? Suivez mon regard. Ce qu'on vous montre n'est pas ce qui se passe réellement. Leur présence officielle, leur rôle supposé dans les élections sont-ils vraiment là pour surveiller ou pour valider? Côte d'Ivoire a effectué une mission d'observation du 25 au 29 novembre 2010 dans la région des Savanes, plus précisément à Koroko et à Sinematiali, pour contribuer à l'enracinement de la démocratie en Afrique et en Côte d'Ivoire. Nous avons tenu à informer l'opinion nationale et internationale de notre mission d'observation dans ces zones.
À 17 h, à l'heure du dépouillement, nous avons sillonné plusieurs centres. Dans presque tous les centres, les représentants du candidat LMP n'étaient plus présents. On nous informe qu'ils sont partis d'eux-mêmes parce que, pris de peur. Cependant, le dépouillement est principalement effectué par des militaires des forces armées des forces nouvelles. Cette situation s'est aggravée par des coupures d'électricité. Pendant ces coupures, nous avons remarqué des hommes en armes partis avec des urnes. Alors, d'une manière générale, notre mission d'observation a fait les constats ci-après. Les militants et représentants du candidat Laurent Gbagbo ont été empêchés de voter librement et de suivre les opérations de vote. Des urnes ont été emportées par des éléments des forces nouvelles pour une destination inconnue. Des militants du candidat Laurent Gbagbo ont été molestés et séquestrés. Il y a eu bourrage d'urnes à grande échelle. Il y a eu atteinte grave aux droits humains. Des consignes de vote en faveur du candidat du RHDP ont été données par certains agents des bureaux de vote. Des agressions verbales et physiques ont été perpétrées sur des militants de la majorité présidentielle. Au regard de tout ce qui précède, la liberté et la transparence du scrutin dans ces zones sont fortement mises en cause. Par conséquent, le CPK constate que la crédibilité du scrutin dans la région des Savanes et plus précisément à Korogo est fortement entachée. Voilà. Et donc ça, c'est le rapport du premier scrutateur venu en Côte d'Ivoire en vue de superviser les élections. Il a fait son rapport. Bilan du rapport. La FSI en Côte d'Ivoire, la France bombarde la résidence présidentielle, on prend le président Gbagbo Laurent et on le déporte à la Cour pénale internationale. Ça, c'est le premier point. Le deuxième rapport, on va écouter ici et après je pousse ma locution. Accrédité par les autorités de la Commission électorale indépendante et dans le cadre permanent des accords de Ouagadougou qui préconise la sortie de crise en République de Côte d'Ivoire, la coordination des experts électoraux africains a déployé 38 observateurs internationaux venant du Cameroun, Sénégal, Bénin, Mali, Maroc, Gabon et du Togo dans les localités suivantes: Korogo, Bouaké, Kachela, Séguéla, Yamoussoukro et Abidjan le jour du scrutin. Comparativement au premier tour de l'élection présidentielle, la campagne du second tour a été émaillée de violence. Les observateurs de la coordination des experts électoraux africains ont constaté que les électeurs ne sont pas sortis massivement pour remplir leurs devoirs citoyens comme au tour précédent. Suite aux échanges de points de vue convergents avec d'autres groupes d'observateurs nationaux et internationaux, les observateurs de la coordination des experts électoraux africains constatent également que le scrutin présidentiel du 28 novembre 2010 en République de Côte d'Ivoire a été entaché dans les circonscriptions électorales, entre parenthèses, Korogo, Bouaké, Séguéla, Tortia, Garango, d'irrégularités majeures telles le vol des urnes, séquestration des représentants et des délégués des candidats, vote multiple, le refus systématique de la présence des observateurs internationaux dans certains bureaux de vote à l'heure du dépouillement des bulletins et perte des vies humaines. Par conséquent, les observateurs internationaux de la coordination des experts électoraux africains considèrent que l'élection présidentielle dans ces circonscriptions électorales ne répond pas aux critères et aux normes d'une élection libre, transparente et équitable. Voilà. Ça, c'est le deuxième rapport, où on vous dit clairement encore
que Alassane Draman Ouattara a triché. Mais, conclusion, ils ont bombardé la résidence du président Gbagbo. Ils ont envoyé les rebelles FRC, qu'ils ont baptisés eux-mêmes Frères Cissé, en Côte d'Ivoire, pour créer la chienlit et la psychose au sein des populations. Et ils ont pris le président Gbagbo, on l'a déporté à la Cour pénale internationale. Troisième observation, et après je pousse ma locution. Au terme de la mission, les observateurs de l'Union africaine ont fait les constats suivants. La mission a relevé avec regret des actes de violence graves, notamment des pertes en vies humaines, des atteintes à l'intégrité physique, des séquestrations, des intimidations, des tentatives d'enlèvement et de dégradation du matériel électoral. Autant d'éléments qui devraient faire l'objet d'une appréciation minutieuse de la part des organes compétents afin de déterminer leur impact sur le scrutin. En outre, la mission déplore l'ouverture tardive de certains bureaux de vote, le manque de stickers dans certains bureaux de vote, le climat relativement lourd aux alentours de certains lieux de vote. Enfin, la mission déplore la séquestration de 2 de ses observateurs et remercie les agents de l'ONUCI pour le dénouement heureux intervenu à temps. Voilà. Donc ça, c'est la dernière observation. Il y en a beaucoup, hein. Il y a des pléthores et des pléthores. Mais jamais limité à cette troisième-là. Pour dire que, quand vous avez fait tous ces rapports, et que vous-même, la CEDEAO, vous savez que vous n'avez pas de moyens de coercition. Les moyens de coercition, vous les avez. Vous avez les Comores. Parce que vous avez voulu faire pression sur le président Gbagbo Laurent à l'époque, alors que vous saviez pertinemment qu'il avait gagné les... Que l'on soit d'accord ou non avec Johnny Pacheco, son analyse pose une vraie question, qui contrôle vraiment les élections en Côte d'Ivoire? Ce qui est sûr, c'est que les Ivoiriens ne dorment pas. Ils voient, ils comprennent, ils attendent. Dis-moi en commentaire ce que toi, tu en penses.